Parce que j'ai vécu dans les silences. Parce que je n'avais pas seulement perdu une maman, j'avais aussi perdu une amie. Parce que je n'avais pas d'amis. À un certain moment de ma vie, je ne savais pas comment voir une amie ou quelqu'un à côté de toi avec qui tu pouvais discuter. Mais ma mère était tout ce que j'avais. Ce qui fait que je n'arrivais pas à entretenir une relation amoureuse qui durait au-delà des 2 ans. C'était difficile pour moi d'avoir d'abord un homme à mes côtés parce que je me disais, moi, mon balasan la valeur était à quoi abandonner au cas parce que mon père déjà, c'est un homme, mais il m'a abandonné. Je suis Déborah Louis-Jacques Ninda, née dans une famille de 7 enfants, dont je suis la 5e de la famille. Je suis couturière, modéliste, je suis chanteur des formations. Qu'est-ce qui passait à l'âge de 8 ans? À l'âge de 8 ans, mon père est parti. Il nous a abandonnés, moi et toute ma famille. Il est parti. Avant, on croyait qu'il était parti en voyage. On s'est rendu compte qu'il était vraiment parti pour ne plus revenir. Quand un père abandonne, qu'est-ce qui se brise en premier chez un enfant? La sécurité, l'identité ou la confiance? La sécurité d'abord, parce qu'un père est censé protéger, sécuriser, prendre soin de sa famille. Quand il abandonne sa famille, quand il abandonne un enfant, ce qui veut dire que cet enfant reste vraiment dans l'instabilité totale. Et l'enfance de cet enfant sera en quelque sorte brisée parce que la personne qui était censée la protéger n'est plus. Et deuxièmement, la confiance. L'enfant va perdre la confiance qu'il avait pour ses papas. Et voilà. As-tu longtemps cherché de réponses à ces départs ou as-tu appris à vivre avec les silences? D'abord, j'avais accepté de vivre avec ces silences parce que je n'avais pas de réponse aux questions que je me posais d'abord moi-même et à ma maman. Bon, peut-être qu'elle attendait que je grandisse un peu pour connaître la vérité, pour connaître l'histoire exacte. Mais avant, j'étais vraiment dans ces silences. Je m'étais plongée dans les silences jusqu'à ce que je connaisse l'histoire. Grandir sans figure parentale, est-ce une blessure qui guérit ou une cicatrice qui parle encore? Avant, ça parlait, ça criait très fort. Mais aujourd'hui, je dirais que ça ne parle plus. C'est vraiment une cicatrice qui est devenue une histoire, et l'histoire que je raconte aujourd'hui. Après le départ de ton père, tu as dû grandir trop vite. Qu'est-ce qu'on perd quand on devient adulte avant l'âge? On perd l'enfance, une étape très importante de la vie. Quand on sait qu'il y a un père dans nos vies qui nous protège, qui prend soin de nous. Et du coup, il part, il t'abandonne et on ne sait plus. Aussi, j'ai appris à grandir vite à cause des responsabilités que j'ai portées qu'un enfant de mon âge ne pouvait pas porter. Le fait d'avoir été chassé de la maison de l'église, c'est quoi la cause et comment avez-vous vécu ces moments avec votre mère? À l'époque, mon père était ancien de l'église. C'était une église protestante. Il était ancien. Et quand il est parti, bon, il n'occupait plus sa responsabilité et sa fonction à l'église. Et on ne pouvait plus nous laisser là-bas parce que, premièrement, ce n'était pas chez nous. C'était vraiment une maison qu'on nous avait donnée vu la responsabilité de notre papa. Et voilà, et ça a été un moment vraiment difficile. On a passé des nuits, on a passé des journées dans la rue. Vraiment, on a balabala. Tout là, il y a école. Voilà, c'était vraiment un moment très, très difficile pour nous.
As-tu parfois ressenti de la colère d'avoir porté des responsabilités qui n'étaient pas les siennes? Je dirais oui, une colère, pas une colère qui m'étouffait. C'était une colère, je peux dire, légère, qui m'aidait à devenir encore plus forte et plus responsable. Ok. Maintenant, on aborde des questions sur la perte de ta mère. Après avoir tout donné pour soutenir ta mère, comment as-tu vécu son décès? Un moment pas facile à expliquer aux gens, parce que j'ai vécu dans les silences. J'ai vécu je peux dire, dans une dépression silencieuse que je ne pouvais parler aux gens. Parce que je n'avais pas seulement perdu une maman, j'avais aussi perdu une amie. Parce que je n'avais pas d'amis. À un certain moment de ma vie, je ne savais pas comment voir une amie ou quelqu'un à côté de toi avec qui vous pouvez discuter. Mais ma mère était tout ce que j'avais. Elle était là pour moi. Il y avait même des projets. Je pourrais expliquer à toute ma famille et tout le monde me contredit sauf elle. Tous les efforts qu'on pourrait fournir pour qu'elle soit là, pour qu'elle soit en vie. Et voilà, ça a été un moment vraiment, vraiment douloureux pour moi. Se retrouver orphelin après tant de preuves, est-ce qu'un moment où la foi vacille ou se radicalise? Je dirais, ma foi avait vacillé aussi. Mais ça m'a juste aidé à se relever très vite. Ok. Qui t'a porté quand celle qui t'est portée n'était plus? Personne. Je suis restée seule. Je souffrais seule dans mon cœur, sans parler même à mes frères. J'ai pleuré seule. Si je me suis relevée un jour, c'est grâce à Dieu. Donc, humainement parlant, c'était pas un moment agréable. J'étais seule, en tout cas seule. La souffrance a volé aussi une partie de mon enfance. Avant, quand je ne comprenais pas encore comment devenir indépendante, comment prendre soin de soi. Mais aujourd'hui, je veux dire, ça a forgé la femme que je suis devenue. Parce que l'effet seulement d'ouvrir la bouche, d'hausser la voix, de parler de ce qui me dérangeait pendant plusieurs années, et je suis vraiment forte. Cette souffrance-là m'a forgée pour devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Ok. Comment transforme-t-on une histoire de rejet à une histoire de destinée? Je dirais en acceptant d'abord que cette histoire a aussi été quelque part une formation pour moi, une formation pour ma destinée. Et aujourd'hui, je pourrais dire, si peut-être que je n'étais pas passée par tous ces chemins, peut-être que je n'allais pas avoir une histoire dans la vie. Peut-être que je n'allais pas avoir un conseil. Je n'allais pas avoir un mot à adresser aux autres. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes modéliste et chanteuse. Être modéliste et chanteuse, est-ce une manière d'exprimer ce que le mot ne pouvait pas dire? Oui. Les deux sont
sont les arts d'expression. La mode nous exprime ce qu'on l'on ressent, mais aussi la musique aussi exprime ce qu'on a dans le cœur. Et on peut aussi exprimer dans la musique. Et c'est quoi un message de réconfort que tu peux adresser à des femmes, à des personnes vulnérables, ou à des personnes qui traversent des moments difficiles? Et c'est quoi le message de réconfort que tu peux les adresser maintenant? Je peux dire aujourd'hui à une femme qui traverse ou qui est en train de traverser ce que moi j'ai vécu, qu'il y a un papa dans les ciels, un papa responsable qui n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, n'oublie jamais que tu as un papa dans le ciel. Et c'est papa qui m'a aidé aujourd'hui à devenir le Déborah que je suis. Je peux parler de ça, je peux rassembler les gens et parler de ce que j'ai vécu. C'est parce que j'ai eu un père. Mon père m'avait abandonné, mais le Père qui est dans les cieux m'a pris dans ses bras. Il m'a donné l'amour que j'ai longtemps cherché. Aujourd'hui, mon cœur est vraiment ouvert et je sais comment aimer parce que Dieu m'a appris à aimer. Ok, j'avais une petite parenthèse. Est-ce que ce que tu as vécu, l'absence de ton père, a-t-il remonté une haine envers les hommes? Et comment est-ce que tu considères les hommes aujourd'hui? Ce que j'ai vécu, à un moment, ça a changé ma perception par rapport aux hommes. Ce qui fait que je n'arrivais pas à entretenir une relation amoureuse qui durait au-delà des 2 ans. C'était difficile pour moi d'avoir d'abord un homme à mes côtés parce que je me disais, moi, mon bal a une valeur à abandonner au caca parce que mon père déjà, c'était un homme, c'est un homme, mais il m'a abandonné. Ce qui veut dire, c'était vraiment un problème pour moi d'entretenir des relations amoureuses. Ça a pris du temps pour que je me guérisse de ça. Et aujourd'hui, j'ai changé la façon de voir les hommes. Ce n'est pas... Tous les hommes ne sont pas mon père. Donc si mon père l'avait fait, mais mon homme à moi ne le fera pas.